Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Était une fois le cinéma, votre podcast où on parle de cinéma et rien d'autre que de cinéma. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un débat. Un débat que j'ai envie de partager avec vous. Une question que je me pose. Est-ce que l'année 2024, au moment de ce mois de juin, est peut-être une des pires du cinéma français depuis très longtemps ? C'est une question que je me pose, c'est une question qui me turlupine depuis pas mal de temps. Et en vue des chiffres que je vois du cinéma français, et quand je dis cinéma français, c'est pas forcément que le box-office des films français, je parle bien sûr aussi du box-office français général, c'est-à-dire avec les films américains et étrangers qui font des entrées en salle. Donc c'est une question que perso je me pose, une question qui mérite d'y répondre, mais je vais y répondre juste après d'abord vous remercier avec beaucoup d'amour. Vous avez accueilli ma critique sur Vice Versa 2 où on frôle presque les 250-300 vues. C'est énorme pour moi en si peu de temps, en 4 jours quoi. Alors je suis un peu l'actualité Vice Versa et je balance un pavé dans la mare. Ce que je trouve assez intéressant d'amener et que j'amène une vision sur le YouTube Game. Pas plus intellectuel que d'autres, beaucoup plus développé que d'autres, c'est juste que je viens avec moi et ma vision des choses. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on se retrouve pour cette question, ce débat. Alors qu'est-ce qui m'amène à cela ? C'est quand on prend le temps d'observer à l'heure actuelle les chiffres du box-office français, on remarque qu'il y a beaucoup de films qui ne font pas des entrées, on va dire, de manière optimale. Sur cette année 2024, quels sont par exemple les 10 films qui font le plus d'entrées ? Un petit truc en plus qui frôle presque les 8 millions d'entrées qui va certainement s'arrêter à 10, je pense. C'est de la spéculation, mais je pense que ça va aller. Le film marche encore plutôt bien, il a des diminutions en salle qui fait que c'est encore très très correct. Il peut atteindre les 10 millions. Dune, qui est en fin de circuit avec 4 millions. Kung Fu Panda 4. La planète des singes, le nouveau royaume, qui va peut-être certainement s'arrêter à peut-être 3 millions, voire 2 millions et quelques. Bob Marley One Love, vraiment le biopic surprise quoi. Cocorico, voilà, c'était la petite comédie claviesque. Vice Versa 2 qui va certainement quand même bien monter. Une vie, un film anglais, voilà, j'ai oublié qu'il y avait ce film. Une maison de retraite 2 et King Kong Godzilla X Godzilla, le nouvel empire, qui s'est arrêté 1 million. Et là je vous ai dit 1,1 million. Ce qui est très intéressant, c'est de voir à quel point ces chiffres sont bas. Un petit truc en plus, et Dune étant des exceptions, cumulant à eux deux presque, on va dire, à l'heure actuelle, où je fais cette vidéo le 26 juin 2024, totalise à peu près, on va dire, à eux deux, 12 millions d'entrées. Tout le reste, cumulé, est faible. Le film qui suit Dune est à seulement 2,3 millions d'entrées. Alors peut-être que la planète des singes et vice versa vont monter encore pour retâtonner un peu ça, mais globalement ça reste très faible. Et je vais le prendre sur des points de comparaison. Et je vais faire un truc qui peut dérouter certains, c'est que je vais prendre sur l'année 2019. Pourquoi l'année 2019 ? Parce que c'est aujourd'hui, nous avons un retour quasi total en salle. Mais il y a des points que je vais mettre d'analyse un peu plus tard pour vous dire pourquoi on n'arrive plus à atteindre ces chiffres-là. Ou très difficilement. Il y a un truc tout bête, c'est que le Covid, globalement, maintenant est quasi terminé. Alors on subit pleinement encore les conséquences économiques, les conséquences sociales et politiques qu'on peut en avoir derrière. Ça, c'est juste un point de vue que je mets, mais je pense que vous êtes d'accord jusque-là qu'une certaine partie du Covid est terminée. Du moins dans l'aspect d'aller en salle, on peut aller en salle aujourd'hui comme en 2019. Et du coup, sur l'année 2019, si on prend le temps de regarder les chiffres, bien sûr, vous pouvez aller sur le Wikipédia du box-office français qui répertoire, je trouve, relativement bien ces chiffres, c'est qu'on peut constater que sur l'année globale, ce qui est intéressant, c'est de se dire que le premier film qui est en dessous de 4 millions d'entrées est à la 8ème place.
Il s'agit de Captain Marvel avec 3,3 millions d'entrées. Avant tous les films au-dessus, c'est-à-dire Le Roi Lion de Jon Favreau, La Reine des Neiges 2, Avengers Endgame, qu'est-ce qu'on a fait encore fait au bon Dieu, Star Wars 9, Joker, Toy Story 4, sont tous à plus de 4 millions d'entrées. Ce qui est énorme. Sur un global d'entrées. Et après, si on prend le temps d'observer on va dire les 3,3 millions d'entrées faits par Captain Marvel, et si on descend à juste 2 millions d'entrées, on passe de la 8e place à la 24e place avec Au nom de la Terre, un film français. Et avec un Alita Battle Angel de Robert Rodriguez qui frôle les 2 millions d'entrées. Donc c'est-à-dire qu'entre là et là, on a quand même un gros place qui fait quand même des entrées très 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 correctes. Et si on descend encore après derrière, sur l'année 2023, sur la de moins de 2 millions d'entrées en salle jusqu'à les 1 million, on passe globalement de la 24e place à 1 million, à la 51e place. C'est-à-dire qu'on a quand même une trentaine de films qui font plus d'1 million d'entrées en France. Enfin, qui font entre 1 million et 2 millions d'entrées en France. Ce qui est pour un total de 51 films qui dépassent le million. Qui sont millionnaires. Bien sûr, il y a des tas d'autres films qui ont fait à peu près 500 000 entrées. C'est des chiffres tout à fait, qui peuvent être tout à fait corrects en dépendant des budgets. Et surtout, c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, en France, à l'heure actuelle, même si on paye encore la conséquence Covid, sur plein de points de vue que j'ai dit, les entrées sont pas fortes et ne tiennent pas la route. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en vue de tous les films qu'on a, on a quasi ces films qui font en moyenne entre 2 millions et 1 million, c'est-à-dire quand même presque une grosse vingtaine de films, et ceux qui faisaient entre 4 millions et 2 millions, cette dizaine de films n'existent quasi plus. C'est bête, mais ça s'explique, je pense, par beaucoup de choses. Je pense déjà, si on regarde un petit peu, déjà, le lancement de Disney. De Disney, quand je dis ça, je dis Disney et Marvel. Les films Disney marchent beaucoup moins à l'heure actuelle. Ça a été le cas par le Switch qui n'a pas été un gros succès, qui a été même un trop bide. Du côté de Pixar, on a eu le bid justement de Buzz l'éclair, qui est assez énorme. Et c'est souvent, et si tu regardes attentivement sur l'année 2019, Le Roi Lion et La Reine des Neiges 2, c'est quand même 17 millions d'entrées à eux deux. Voilà. Et bien sûr, si tu rajoutes Marvel derrière, parce que techniquement, vous regardez, si sur le box-office que je vous dis, il n'y a aucun Marvel. Tous les Marvel sont en train de se casser la gueule. Et tous ceux qui essaient les films de super-héros à côté se cassent la gueule. Et comme je le dirais, la vie vaut mieux d'être vécue si tu n'as pas regardé Madame Web. Parce que si tu regardes Madame Web, t'auras envie de crever. Coucou les copains. Globalement, si on regarde ces chiffres-là, on a une mort globalement du blockbuster américain. D'autres vont arriver beaucoup plus importants courant de l'été. Mais c'est une question qui se pose, est-ce que maintenant les spectateurs ont envie d'aller voir ces films ? D'aller voir ces films qui des fois sont pas aussi bons. D'une, partait d'une très bonne réputation du premier. Kung Fu Panda 4 est une petite saga honorable d'animation pour les gosses, c'est bien. La Planète des Singes a toujours été une saga de qualité. Que ça soit la trilogie avec les 2 derniers de Matt Reeves ou les 5 premiers qui sont globalement bons, voire très bons, un petit peu en certain. Bah tu regardes, il y a quasi plus rien. Blue et compagnie, ça tâte le million difficilement. Surtout le Godzilla, ça s'est quand même bien pété les trucs. Furiosa, ça marche pas. Bad Boy, ça marche pas. Voilà, le film d'auteur, globalement, comme Alex Garland, ne marche très peu. Donc, globalement, on a un cinéma américain qui est en désuétude et Disney qui est en désuétude. Alors que si tu regardes le top 10 de cette année-là, on est sur une emoji Disney, globalement. Le Roi Lion, La Reine des Neiges, Avengers, Star Wars 9, Joker, Toy Story 4 de Captain Marvel et
les deux petits résistants d'autres studios, c'est-à-dire Dragon 3, Le Monde Caché, et Jumanji. En 2019, je pense que l'année 2009 est quand même une des dernières années où le blockbuster américain était sans paroxysme et que le Covid a globalement changé la perception justement des gens qui ont envie d'aller voir un film blockbuster. Parce que Le Roi Lion, bon, c'est quand même une redite, La Reine des Neiges, c'est une suite de trop, avec Endgame, c'est la fin d'un cycle, Star Wars, c'est la fin d'un cycle qui aurait jamais dû commencer, Joker, bon, même si j'aime pas le film, c'est une proposition qui a touché des gens, surtout dans le contexte social où Macron, quand même, était en train de poutrer du gilet jaune. Captain Marvel est dans la continuité. Toy Story 4 brille d'une ensemble d'une saga. Jumanji a un peu 9 et un an de licence. Et Dragon est une fin de trilogie. Bien sûr, il y a d'autres films qui, à côté, sont intéressants. Je pense notamment à Once Upon a Time in Hollywood qui a fait 2,6 millions d'entrées. Je pense notamment aussi à Parasite de Bong Joon-ho, 1,8 million d'entrées. La Mule de Clint Eastwood. Donc le cinéma d'auteur, globalement, un peu exigeant, étranger, américain et étranger, parce que Parasite sublimait d'une palme d'or et 40 semaines d'exploitation, ce qui est énorme, globalement, est là. Donc le cinéma d'auteur américain avait accès encore aux salles de manière importante, et étranger, notamment avec la Palme d'Or, et permettent à des films de marcher. Et à côté, tu as à l'heure actuelle en France des blockbusters qui marchent plus, des films d'auteur qui marchent plus. Donc forcément, tu te retrouves comme un faillite. Et si le film étranger et américain ne marche pas, tu dois remettre sur quoi les poumons? Le cinéma français. Alors là, on a de la chance, on a Artus avec un petit truc en plus qui marche. Et comme dit une phrase, qu'est-ce qu'on dit au conducteur, fils de pute? Ah non, nous on s'est marré. J'ai pas fait de critique du film, on s'est marré avec les potes. C'était génial. Ah franchement, petit truc en plus, c'est sympa, c'est une bonne petite comédie, on s'est rigolé. On s'est marré. Oh franchement, grosse poilade. Mais globalement, je comprends pourquoi aujourd'hui ces films-là, aujourd'hui, ne marchent plus, ne trouvent plus au public. Parce que globalement, t'es sur une fin de cycle, et globalement, Disney en a marre, Marvel en a marre, et surtout que les films maintenant n'ont plus globalement une ligne directive. C'est ultra bordélique, surtout du côté de chez Disney, entre les séries, et surtout que aussi, le Covid étant passé par là, la redynamisation justement des médias ont totalement changé. Pixar, un film comme Alerte Rouge n'a pas à finir sur Disney+. Il a à finir au cinéma. Même si aujourd'hui, techniquement, je préfère largement Alerte Rouge à Vice Versa 2. Je trouve dans la thématique de l'adolescence. Et c'est intéressant. C'est intéressant de voir aujourd'hui comment le box-office français est en train de se casser la gueule. Et souvent, avec une amie, on en parlait. On le comparait à ce qu'on considérait quand même comme les pires années du cinéma français, avant que Canal redynamise un peu le truc et que le système de télé change globalement, qui est l'année 1992, qui est une année où on a à peu près, je pense qu'on va finir à peu près sur la même type de config de l'époque, là où aujourd'hui, avant 2019, avant 2020, avec le Covid, on arrivait à peu près une cinquantaine de films à plus d'1 million. En 92, on était en moyenne sur une vingtaine de films, une petite trentaine. Alors certes, on produisait moins de films, mais à côté, moi je vis quand même une année magnifique où quand même Basic Instinct, c'est quand même le film le plus vu en France. La France, et on aimait bien le fiac quand même à l'époque. Parce que quand tu vois l'amant de Jean-Jacques Hano et Basic Instinct, on est quand même des beaux petits pervers, hein. J'aime bien l'idée, hein. Franchement, voilà. Talon aiguille aussi, de Pedro Almodóvar, on aime bien ça, on était des coquins. Oh, Batman le défi avec le cuir latex, oh là là, maman. Non, franchement, et pourtant, tu te dis, l'année 92, tu regardes les films, c'est pas déconnant, hein. Et sachant que le film qui a fait le plus d'entrées, c'est Basic Instinct, avec 4,6 millions d'entrées. Mais sur l'année, déjà je vais faire un comparatif, du coup 2019, 2024, 92. Où l'année 92,
si vous remarquez à l'heure actuelle, les films qui ont dépassé le million d'entrées, il y en a 30. Il y en a 28. Avec la réédition de Peter Pan qui a fait son million tranquille. 28. Mais du coup, combien de films ont dépassé le million, ont tâtonné les 2 millions, c'est-à-dire entre 1 million et 2 millions. Techniquement parlant, si tu comptes bien sûr la réédition de Blanche-Neige, parce que Disney faisait beaucoup ça à l'époque, t'as à peu près 14 films. 14 films. Là où en France, on va finir, je pense, globalement l'année à peu près sur le même chiffre. Avec les sorties qui vont arriver, les quelques films qui vont peut-être réussir à tâtonner le million, et encore, j'ai envie de dire, c'est une année qui justement où les petits films justement vont peiner à les avoir. Et bien sûr, à côté, les films, par contre, les films qui sont entre 2 millions et bien sûr le max, c'est-à-dire 4,7 millions, notamment fait par Magazine Instinct. Par contre, la Fatal 3 dans ce chiffre-là, je comprends pas. On en compte, bien sûr, 14. Encore 14. À l'heure actuelle, des films qui ont dépassé les 2 millions, en France, il y en a 5. Et c'est pour moi, cette perte-là, c'est ce chiffre-là, entre 4 millions et 4 millions, c'est-à-dire 4 millions 5, et les 2 millions, que ce palier va être beaucoup plus compliqué à atteindre. Et c'est pour ça que, et si tu remarques justement sur le chiffre global d'entrée, on arrivera, je pense, à une même année 92. Et qui est une année terrible, pourquoi ? Parce qu'il y avait l'avènement de la télévision, Canal, il y avait plein de choses de système de consommation qui changeaient à l'époque, notamment avec la VHS. Plein de choses qui rentraient en compte à l'époque. Aujourd'hui, on est sur le même système où beaucoup de choses rentrent en compte à l'époque. Mais à la différence de cette époque-là, c'est qu'en 1992, on n'a pas une inflation de fils de pute. On n'a pas les conséquences post-Covid, on n'a pas une multiplication des réseaux. Parce que la VHS ne multiplie pas les réseaux. C'était une continuité justement de la diffusion d'un film avec le temps. Alors qu'aujourd'hui, clairement, nous sommes sur une multiplication des réseaux. Avec Netflix, Amazon, Prime, avec HBO, avec Paramount. Il y a tout un facteur d'expansion justement des canaux qui fait que aussi tu perds les gens. Il y a aussi des fois, il faut pas se leurrer, des salles de cinéma qui ferment, qui n'ont pas tenu au Covid. T'as beaucoup de commerces qui ferment. Si vous habitez du côté de Lille, vous allez rue de Bitume, t'as un magasin sur deux qui est fermé. T'as un magasin sur deux qui a fermé. Les seuls trucs qui tiennent, c'est le cinéma, c'est quelques boutiques qui sont sous des filiales. Sinon, la plupart des trucs sont fermés. Voilà, ça explique beaucoup de choses. Décentralisation des centres-villes, prix du cinéma exceptionnellement cher, et je vais dire encore un doigt d'honneur à toutes les personnes qui disent « Ouais, mais le billet, le moyen, il est à 7,50 ». Alors, il est à 7,50, j'ai envie de te dire, si tu calcules une moyenne globale. Mais si le consommateur moyen, mettez-vous ça dans la tête, le consommateur moyen qui va au cinéma, il va à 1, à 2, à 3 max cinéma français au cinéma par an. Et quand tu as 2 gosses, 2 adultes, ça te revient, allez, on va dire 13, on va arrondir à 15, 30, 2 gosses, moitié prix, peut-être 50, 15, ça te revient 45 €. Tu comptes le popcorn, ça te revient facilement à 50 et tu tâtes les 60. Et bien sûr, tu vas te taper le petit McDo après pour les gosses, le petit fast-food, le petit resto, viteuf pour les pains. Donc tu vas te rajouter encore un billet de 50 à 100 balles la journée, la soirée. Et ça coûte cher. Les gens aujourd'hui n'ont plus à mettre 100 balles au cinéma. Et même sur les globales de la consommation, comme ça. C'est devenu très compliqué de sortir l'argent. Là, dans une époque où il y a beaucoup plus de problèmes sociaux, économiques et politiques qui amènent les gens à avoir de moins en moins d'argent pour eux, là où l'année 90, la place de cinéma était à un prix très correct, je crois de mémoire, elle était à 10 francs. Je peux dire une connerie, parce que j'avais 0 ans à cette année-là. Je venais de naître. Mais globalement, c'était des prix abordables de salle. C'est juste que l'aspect, c'est des années où le cinéma était en recherche, d'expérimentation, c'est pour ça qu'on a beaucoup de ressorties, on a d'autres films qui marchent globalement. Et ce qui amènera bien plus tard à une mutation du cinéma, et comme on pourra l'avoir jusqu'à la fin des années 90, avec
l'explosion de l'année 99, qui est pour moi une des meilleures années ever du cinéma. Avec peut-être l'année 2012, parce que l'année 2012, il y avait quand même des trucs bien de 500. Mais globalement, on se retrouve sur une explosion. Et du coup, aujourd'hui, est-ce que les gens peuvent se permettre d'aller au cinéma aussi longtemps? Et est-ce que le box-office français aussi amène des conséquences? Si on ne rentre pas d'argent dans les caisses du cinéma français, du box-office français, ça fait moins de films à financer. C'est moins de films à financer, parce que comme vous savez, certains on ne taxe pas sur les impôts, on a une taxe sur le billet. C'est une taxe indirecte, qui sert au financement du cinéma français. Et du coup, derrière, on a des films qui seront moins de films qui seront produits, moins d'argent qui sont consommés. Techniquement, est-ce que les sorties de cette... Dites-moi dans les commentaires si pour vous, ce film... Enfin, des films, pour vous, peuvent faire exploser le box-office et réamener un peu de joie en salle. Dites-moi, moi, je suis tout à fait curieux de voir ce qui va aller en être. Mais pour l'instant, on est en train de vivre, à l'heure actuelle, dans le cinéma français, une des pires années ever. Et on est très loin des chiffres qu'on pouvait avoir... ce qui est techniquement quand même les années 60. Hein. Tu regardes l'année... on va dire l'année 1968... qui est l'année de bons gros chefs-d'œuvre, notamment Le Monde un peu truand, 2001 et tout ça. Le Livre de la Jungle, par exemple, c'était 14 millions d'entrées. Les Gendarmes se marient, c'était 6,8, bon, c'est commun, c'est de la comédie, voilà. Le Bon, la Brute et le Truand, c'est 6,3 millions d'entrées. 2001, c'est 3,2. Mais quand tu dis que presque les 3 premiers films, on va dire les 5 premiers films qui totalisent 9, ouais, on va dire 9, 5,5, oui, on va arrondir à, on va dire 9 et 9,5, 9,5, 9,5, 9, 15, 21, 20, ouais, presque 7, ouais, 22, on est presque sur 40 millions d'entrées. Alors que cette année en France, 1, 2, 3, 4, 5, 5,5, 5,5, 7, 8,6, 8,6, on va arrondir à 2, 8,6, on est à 10, 10, 12, 12, 14, 14, 15, 16, avec les 4 millions d'une, ça fait 18, et 18, 21. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, après on est sur la moitié de l'année encore à l'heure actuelle. Mais comparé à 1968, techniquement, on est à peine à la moitié d'entrée des 5 premiers films du top. Donc, moi perso, je trouve ça extraordinaire. Voilà, je pose ça, vous en faites ce que vous voulez. Mais voilà, c'était une analyse que j'avais envie de partager avec vous, qu'on en débatte. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez que le cinéma alarmant du cinéma français, est-ce que vous pensez qu'il y a des films qui auraient mérité ça? Et me dites pas Furiosa, parce que sinon ça va me faire chier. Mais globalement, faites ce que vous voulez, hein. On est dans un état libre, le temps que vous respectez mon avis et que je respecte le vôtre, le temps qu'on en débat comme des adultes. Mais il y a cette question qui est à l'heure actuelle de se dire, est-ce que le cinéma français va survivre dans les prochaines années? Du coup, moins de production, moins d'entrées dans les caisses. Qu'est-ce qui va en venir? Dites-moi vos théories, comment ça peut évoluer. On se fait un métaverse, notre multiverse à nous, où on se dit il va se passer ça. Dites-moi ce qui va se passer, ça peut être très intéressant. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, de m'avoir entendu parler de chiffres et tout ça, mais c'est toujours intéressant de voir comment les choses évoluent. J'adore regarder les box-office parce que je trouve ça hyper intéressant. Ça explique beaucoup, ça ramène beaucoup de choses. Et voilà. Merci à vous. Dites-moi vos avis dans les commentaires, partagez ça. Je vous dis donc à la prochaine, portez-vous bien. Ciao!